Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis là pour te montrer comment reproduire ce look. Maman. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pour commencer, j'applique une base de fard à paupières. Ça peut être de l'anti-cerne, ça peut être une base spécifique. Mais bon, j'en avais pas sous la main, donc j'ai utilisé de l'anti-cerne. Toujours bien estompé, bien blendé. Je pense que c'est le secret d'un bon maquillage, d'un bon contouring. Vraiment prendre son temps pour blender à chaque étape du processus. Je commence par mettre du fard à paupières rouge. Après, normalement, je mets du rose, du orange et du jaune. Mais la qualité de l'appareil ne montre pas tout le travail que j'ai effectué. Je suis un peu dégoûtée. Il faut vraiment que j'investisse dans un nouvel appareil. Là, je mets du rose. Je ne sais pas si vous voyez. Et maintenant de l'orange. Dans le creux de ma paupière, je rajoute du noir pour intensifier le creux. J'utilise un coton-tige et de l'eau micellaire pour enlever l'excédent de fard à paupières pour pouvoir mettre encore de l'anti-cerne pour faire mon cup crease. J'espère que vous savez que c'est pas un cup crease parce que là je sais pas comment vous l'expliquer là. J'estompe les rebords. Sur mon cup, j'ai rajouté du rose irisé avec du doré, mais on voit même pas le dégradé de couleur. Tout ce travail pour rien. Là, je rajoute de la colle pour pouvoir coller mes paillettes. En fait, souvent, il y a des paillettes qui viennent déjà avec de la colle et souvent, il n'y en a pas. Souvent, il n'y en a pas qui viennent libres. Donc, il faut mettre forcément de la colle. Pas besoin de mettre une grosse tonne de colle. Donc, voilà. Donc là, je colle les paillettes. Après, je fais mon trait d'eyeliner. J'ai du mal à coller mes cils sans mettre de l'eyeliner. En fait, je les colle tellement mal sur moi. Je suis une experte pour coller sur mes clientes, mais sur moi, jamais j'arrive à les coller correctement. Ce n'est que maintenant, ça fait plus de 5 ans que je maquille et ce n'est que maintenant que ça commence à ressembler à quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Donc, je mets du nord aussi dans la muqueuse pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc, j'ai terminé mes yeux. Je vous ai fait une vidéo où je vais vous montrer. Bon, je l'ai déjà filmé et je l'ai même déjà monté. Donc, j'ai fait une vidéo où je vous montrais comment je faisais mon teint, mon contouring, etc. Donc, je vais aller très vite là-dessus pour pouvoir terminer les yeux et faire la bouche. On y va? Donc là, je mets un fond de teint Black Up. Il est légèrement foncé pour moi, mais bon, c'est pas grave. J'ai rattrapé tout ça avec de l'anti-cerne. Faut mieux mettre un fond de teint trop foncé que trop clair. C'est plus facilement rattrapable. J'ai mis un fond de teint plus foncé que celui que je mets d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Je vais éclaircir tout ça avec un anti-cerne. En faisant mon contouring avec l'anti-cerne, je vais éclaircir un peu plus mon teint. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi je mets mon anti-cerne ainsi? Tout simplement parce que à la base j'ai un visage ovale, mais vu que j'ai pris du poids, il devient un peu plus rond. Donc en descendant un peu, je vais attirer la lumière sur cette partie-là. Donc je vais, si vous voulez, allonger un peu mon visage. J'en mets pas sur le front parce que je trouve que bon, mon front il est assez proéminent. Donc je pense qu'il n'a pas besoin d'être mis encore un peu plus en valeur. N'oubliez jamais d'humidifier votre éponge avant de l'utiliser, soit avec un brumisateur, soit avec un fixateur, mais toujours l'humidifier pour pouvoir bien travailler votre anti-cerne, votre fond de teint, peu importe, mais toujours humidifier. Je réutilise le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fond de teint pour bien mélanger les rebords, pas qu'il y ait de démarcation. Toujours bien estomper, prendre le temps. Là, je fais mon contouring. Donc, j'utilise un fond de teint 2 à 2 teintes plus foncées que ma carnation habituelle. Faut pas un fond de teint trop foncé parce que si c'est trop foncé, la démarcation, le contour va être trop marqué et ce sera pas joli. Je rajoute mes poudres pour fixer le tout. C'est la poudre RCMA et la poudre Benai. J'ai fait un mélange. C'est mes 2 poudres préférées. Je trouve qu'elles lissent bien, elles matifient bien.
Vraiment rien à dire. Je les mets un peu sur les ailes de mon nez pour l'affiner, un peu sur mon front, en dessous de mes pommettes pour creuser encore un peu plus mon visage. Si vous avez remarqué, j'ai toujours le visage d'une anorexique et dès qu'on voit mon corps, on se dit oh. Le nez. Là, j'accentue mon contour avec le fard à paupières marron de la palette Zulu de Juvia's Place. C'est vraiment un marron parfait, hein. J'aime trop ce marron. J'utilise la palette Mascarade et j'utilise le petit violet. Il y a un petit violet dans la palette, là, trop mignon, que j'utilise comme blush. D'habitude, je mets de l'orange, mais je voulais un peu changer, vous montrer un peu de nouvelles choses, que j'upgrade quand même. Toujours le contour de mon nez. Pour le contour de mon nez, maintenant, ce que je le fais qu'avec de la poudre et je prends une teinte en dessous de ma carnation. Pas plusieurs, sinon après, c'est plus joli. Je suis revenue, donc là, j'ai déjà fait mon teint, blush et tout. Il manque juste l'highlight. Je vais utiliser cet highlight. En fait, quand j'ouvre, je ne prends que le couvercle, parce que rien qu'avec ce qu'il y a dans le couvercle, le résultat est magnifique, est fabuleux. Donc là, je mets l'highlight, c'est le highlight de la marque Juvia's Place et la couleur, c'est le Nubian. J'en mets vraiment un peu, parce que c'est tellement pétant. Il est trop beau quand vous le mettez sur votre corps. Bon, bref. Maintenant, je fais le dessous de mon œil. Je rajoute du noir. J'utilise des fards à paupières parce qu'avec le crayon, ça me fait un peu pleurer. Donc, je préfère mettre du fard à paupières noir. Ça marque très bien. Après, je vais rajouter du violet. En fait, les couleurs que j'ai mis en haut, je les rajoute un peu en bas. Donc, voilà, j'estompe un peu. Je mélange le noir, le violet pour faire un petit effet un peu smoky, mais pas trop. J'ai aussi rajouté un peu de l'argenté dans le coin de l'œil. Pour la bouche, je vais utiliser un contour violet. Là, c'est avec la lumière du jour. Et là, peine lumineux. Je sais pas si on voit les détails de mes yeux. Je me dis pas les détails, je me fais des petites taches, mais bon. La flemme de nettoyer. Voilà, comme ça marche. Alors, j'ai la queue de cheval. Là, la lumière est parfaite. Je vais me coiffer et je reviens.